ça, le lieu secret. C'est pas juste tu sais, on ferme la porte puis on est tout seul dans le noir, là. C'est aussi d'entrer dans un moment d'intimité avec lui. Et ça, on s'entend qu'avec la vie qu'on mène aujourd'hui, avec tout le brouhaha, avec tout ce qui se passe, il nous faut plus que juste un garde-robe pour entrer dans le lieu secret. Hein? On passe souvent plus d'heures au travail qu'on en passe dans notre maison. On dort la plupart du temps qu'on est à la maison. Donc, il est où ce lieu-là d'entrer avec Dieu? Il est partout. Puis, c'est ça, c'est ma nouvelle passion, la danse. Puis, je me suis comme un petit peu interrogée. Je me suis dit, pourquoi que Sonia est toute seule à danser en avant? Et là, je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui, pour eux, c'est tellement un gros pas qu'ils n'osent pas le faire. Fait que là, j'ai fait une cellule d'un samedi, ici. Puis, belle participation. Ma famille à Daniel était là, mon mari, il y avait des enfants, il y avait Mario puis sa fille. Vraiment. Mais là, je me suis dit encore une autre question. Peut-être que les gens ne savent juste pas c'est quoi de l'adoration par la danse. Peut-être qu'ils pensent qu'on fait « OK, tout le monde, on se place en ligne. 1, 2, 3, à gauche, ici, là, 1, 2, 3. » C'est pas ça, OK? C'est pas ça. Les samedis d'adoration par la danse, ce n'est pas ça, mais pas du tout. OK? C'est comme les moments où vous avez expérimenté une délivrance, mettons. Je ne sais pas, il y a sûrement des gens ici qui ont expérimenté ça. Tu sais, le dimanche matin, là, que tu rentres à reculons à l'église parce que tu te fais « à matin, ça ne me tente pas ». Mais que le Seigneur, dans ton banc, il te regarde et dit « Toi, là, Mélanie, je t'aime ». Puis que là, ton cœur, il fait en 15 morceaux, puis tu te laisses à lui totalement. Puis tu t'abandonnes. Adèle, ça t'est arrivé, hein? Je le sens dans ton visage, dans ton regard. Quand le Seigneur, il nous fait ça, là, on s'entend-tu que là, on est vraiment dans notre lieu secret, là? Hein? On braille, on morve, on fait tous les temps, là. Puis pourtant, il y a plein de monde dans l'église. Mais on est comme, OK, tu m'as eu à matin, là. Moi, je m'en venais ici, là, puis j'avais vraiment pas le goût d'être là. Puis tu viens de venir me chercher dans mon banc, là, mais solide, là. Le témoignage de Micheline, c'était comme ça, puis, hein? Elle a dit, moi, là, je suis là, puis s'il y a personne qui vient me chercher, là, ben moi, je fais rien. Puis quelqu'un est allé la chercher, puis l'a amenée en avant. Puis c'est pas question de qui ou quoi, c'est le Seigneur. Lui, il voit notre cœur. Quand on rentre à reculons, il sait qu'on a rentré à reculons, puis il sait exactement pourquoi qu'on a rentré à reculons. Fait que je me suis vraiment demandé. Puis je me suis dit, bien, je vais continuer à persévérer quand même, parce qu'à un moment donné, je suis sûre que Maurice il va venir le samedi quand je vais faire de la louange par la danse. Je suis convaincue de ça. Je la mets sur le spot. Mais pour de vrai, pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que j'étais allée faire quelques recherches, puis j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de versets, et que même au final, dans l'Apocalypse, dans les derniers temps, dans les noces de l'agneau, il va y avoir des chants, de la louange, et savez-vous quoi? De la danse. Fait que je me suis dit, comment ça se fait qu'on ne commencerait pas tout de suite à se pratiquer? Hein? Parce que là, sinon, on va arriver en haut, puis on va avoir de l'air vraiment bizarre, là. On ne saura pas comment danser. Non, non. On va avoir un corps nouveau, c'est correct. Même Maurice va savoir danser au ciel, OK? Mais pour de vrai, on pourrait quand même commencer maintenant, OK? Et je suis allée faire des recherches, j'ai trouvé plein de versets. Dans l'Ancien Testament, il y en regorge de versets, puis dans le Nouveau aussi. Puis c'est ça qui m'a vraiment touché mon cœur, parce que les chants de Sylvie, c'était exactement ça. Okay? Le premier, entrez dans ses portes en le louant, dans ses parvis en chantant. Réjouissez-vous en sa présence, chantant grand et puissant est son nom. Louez-le avec la trompette, louez-le avec vos instruments, que toute créature dans les cieux et sur la terre lance un cri de louange. Okay, ça, c'était le premier chant que Sylvie elle nous a fait chanter ce soir, chantant de tout, lance un cri de louange, chantant de tout leur cœur. Et moi, mon premier verset que j'avais pris pour mon message, c'était le verset dans Psaume 98, versets 4 à 9, qui disait « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. » Il incite tout le monde à chanter, à pousser des cris de joie. Tu sais, quand notre pasteur il fait faire sciller le micro, là, c'est ça un cri de joie. Okay? C'est un cri rempli de gaieté, d'amour. C'est plus fort que nous autres. C'est comme le Seigneur il nous remplit là, jusqu'à temps qu'on en explose, qu'on soit vraiment joyeux.
Faites éclater votre allégresse et chantez. Hein? Il ne dit pas « Murmurez du bout des lèvres, je ne suis pas sûr que je suis bon pour chanter. » Non! Il dit « Faites éclater votre allégresse et chantez. » Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe au son de tous les instruments, au son des trompettes et du cor. Poussez des cris de joie. Il le répète encore. On s'entend-tu de bord qu'on devrait, en général, selon notre personnalité aussi, là, je ne force pas personne à lancer des cris de joie, là, mais je vous dis juste que le Seigneur nous incite à ça parce que ça fait du bien, parce que ça libère, parce que ça fait sortir le méchant. Tu sais, c'est comme ça sort quelque chose là, qui... tu sais, j'ai fait des cours de relations humaines, puis le prof, il nous disait, quand tu as ton quota, quand tu es rempli puis que là, ça ne marche plus, tu prends ta voiture, tu t'en vas dans un parc très, très loin, tu rouvres la porte de la voiture, tu fais au bas une centaine de pas, et là, tu cries. Ah! Tu t'en revires de bord et tu retournes dans ta voiture. Je vous le dis, là. Je vous le dis, c'est peut-être pas un cri de joie, celui-là, mais c'est un cri qui libère. OK? Puis les cris de joie libèrent aussi. Quand on garde tout à l'intérieur, là, il ne reste plus de place pour le Seigneur. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Que ça sorte en cri de joie, que ça sorte en cri de détresse, que ça sorte comme vous voulez, mais il faut le faire sortir. C'est important de ne pas garder ça à l'intérieur. Puis Dieu, il dit, faites pousser des cris de joie en la présence du roi de l'Éternel, que la mer retentisse. Et c'est-tu pas assez un cri de joie, ça? Ça peut aussi être un cri de détresse. Seigneur au secours, puis là, la mer, elle s'agite. Avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent, et les fleuves battent des mains, qu'avec eux, les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre et jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Fait que vraiment, je me suis dit, OK, ma nouvelle passion me fait sortir de ma zone de confort. Quand je me mets à danser, là, je vous le dis, il y a des fois, je suis tellement remplie, là, j'aurais envie, là, puis on dirait que quand je me mets à vraiment que je me laisse toute la pleine liberté, là, c'est spécial, c'est comme si la musique embarque en même temps que moi j'embarque en même temps que la musique. Les chantres, ils sont comme « Ah ouais, let's go », tu sais, puis je sais pas, ça fait quelque chose. C'est sûr que ça rouvre les cieux, on ne peut pas se le cacher. Si Dieu nous appelle à faire ça, des cris de joie, tout ça, c'est parce qu'il sait que ça l'ouvre les cieux, que ça l'ouvre pleinement leur relation avec lui, que ça, on devient libre, on abandonne tout. Tu sais, quand tu dis, là, je lâche un cri de joie, puis Seigneur, viens tout prendre. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, viens tout prendre. Fais ce que tu veux avec ça, que je ressorte d'ici pour de vrai une meilleure personne après. Que ce que j'ai laissé ici, qui ne devait pas m'appartenir, puis qui n'était pas à moi, que je le laisse direct là, que je puisse passer au niveau suivant. Parce qu'on s'entend dessus. Exemple, quelqu'un qui a, mettons, un surplus de poids de 60 livres. Il veut faire le demi-marathon. Mais il y a quelque chose à laisser de côté pour pouvoir faire le demi-marathon. Hein? Peut-être sa façon de se nourrir. Peut-être qu'il va avoir quelques mois d'entraînement, on s'entend-tu? Puis il va devoir laisser plusieurs choses de côté. Puis Dieu nous appelle souvent à faire ça. Laisser quelque chose de côté, ce qu'on retient dans notre vie et qu'on ne devrait pas retenir, pour qu'il nous fasse passer au niveau suivant. La personne, elle va commencer par peut-être faire un demi-kilomètre. Après ça, elle va faire 1 kilomètre. Après ça, 2. Après ça, 5. Après ça, 10. Après ça, elle va faire son demi-marathon. Mais elle va avoir perdu en cours de route, elle va l'avoir perdu 160 livres. Mais Dieu, des fois, il nous appelle à ça. Il dit, c'est beau ce que tu fais maintenant. C'est beau ce que tu es présentement. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut que tu laisses de côté, là. Parce que ces choses-là te retiennent dans ton petit confort. Puis Dieu a cette facilité-là à dire, je te sens un peu trop confortable. Ouais, là, je pense que je t'appelle à un autre niveau. Ça vous est déjà arrivé de vous dire, pas prêt tout de suite, là. Tu peux attendre un peu encore, Seigneur. Hein? Je l'ai fait souvent, moi. Puis je vous dirais que je le fais encore des fois. Non, ça, plus tard, OK? Plus tard, mais que je sois plus en forme, mais que j'aie plus de temps, mais que mes enfants soient plus grands, mais que ma maison soit payée, mais que blablabla. Le Seigneur, y en a-tu besoin des excuses, lui? Non. S'il dit, ça prend rien que ta maison soit payée, pas de problème, je te trouve un travail. Caroline de bien, OK? Là, il te trouve un travail. Il dit,
Ah, ça te prend rien que tes enfants soient plus autonomes? Ah ben, gardons ça, depuis quelque temps, ils se lèvent tout seuls, déjeunent tout seuls, ils font le boîte à lunch tout seuls, puis ils s'en vont à l'école tout seuls. Ah, OK. Bon, mais quelle excuse je vais trouver encore? Hein? Je vous parle d'expériences vécues, là. On a déménagé au mois de décembre, mes enfants ne faisaient pas le lunch tout seuls. On est rendu au mois de mai, là. Je ne fais plus de lunch. Les 4 font leur lunch tout seuls. Mais tu sais, moi, ça faisait partie de mes excuses. Seigneur, j'ai pas le temps le matin, là. Faut que je m'occupe de mes 4 enfants. Non. Seigneur, ben, tu sais, monétairement, financièrement, je vais te trouver un bon travail. OK. Puis, ben oui, mais tu sais, là, je suis quand même seule. Mon mari travaille à B. James. Ah, ben tiens, donc, je vais le faire revenir travailler dans le bout. Puis là, tu gringes des dents un peu, puis tu te dis, OK, j'ai compris. Fait que les excuses, ça ne marche pas. Avec le Seigneur, il va toujours trouver une solution, je vous le garantis tout de suite. Dans la parole aussi, si vous avez votre Bible, Isaïe 55, 12, il dit, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Moi, par expérience, là, tu sais, une bonne soirée de broyage. Tu sais, là, je m'assieds avec le Seigneur, là j'y jase ça, puis là, je broye. Une bonne soirée de broyage, là, je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, pour ceux qui broient, là. Mais après ça, tu es comme, ça fait du bien, là. Non, c'est correct. Tu sais, c'était pas si pire que ça. Je broyais ma vie, là, parce que là c'était la catastrophe totale, là. Puis après d'avoir broyé une bonne soirée, là, finalement, pas si pire que ça. Hein? Le lendemain matin, tu te relèves, puis c'est comme si n'était rien arrivé quasiment. Puis tu continues ta journée. Mais c'est ça. Tu sais, on va être conduit dans la paix. Dieu, il nous conduit. Dieu, il dit juste, ouvre-la ta bouche, là, puis dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Tu sais, des fois, nos enfants, ils se sont fait mal. Puis on est un peu comme ça, on est comme Dieu un petit peu. Mais voyons, qu'est-ce que tu t'es fait? Tu viens de le voir se planter à la face. Là, il courait, là, puis biding, bidang, badang, tu sais. Puis il arrive en broyant, ben voyons, mon amour, qu'est-ce que tu as eu? T'sais. Il est comme, se planter. Mais oui, tu sais. Pourquoi qu'on lui pose ces questions-là? T'sais, on l'a vu se planter, là. Mais on va lui demander pourquoi il braille. T'sais, on est un petit peu drôle. Mais le Seigneur fait ça aussi. C'est quoi que tu as, mon grand? C'est quoi que tu as, ma grande, là? Pourquoi ça ne va pas, là? Tu fais juste ouvrir la bouche, puis tu lui dis, puis fais comme, regarde, je vais t'apporter la paix, là. Tout est beau, je m'occupe de ça. Hein? Pareil comme les parents, tout est correct, on va aller chercher un plaster, béquet, bobo, puis tout est réglé. C'est fait. Dieu est pareil avec nous autres. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Tu sais, on lit ça, puis on fait comme, des arbres de la campagne battre des mains. Mais Dieu a souvent des parallèles entre sa création et l'être humain, qui est sa créature préférée, sa création de premier plan. Puis il va souvent représenter l'être humain par des arbres, un petit peu comme dans le psaume 1:3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite nuit et jour. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dieu nous compare souvent à un arbre. Un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est un arbre qui se nourrit de Dieu. C'est un arbre qui laisse couler le fleuve de Dieu, qui laisse couler l'amour de Dieu sur lui. Puis cet arbre-là, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il porte du fruit. Donc, si on laisse tomber, comme je vous expliquais tantôt, on laisse tomber ce qui ne nous appartient plus, ce que le Seigneur nous appelle à relâcher, pour passer à l'autre niveau, mais c'est comme s'il faisait maintenant couler la sève en nous. Couler cette sève-là, parce que là, on a de la place. Avant ça, on gardait plein de petites affaires. Ça me sécurise, ça, je vais le garder, Seigneur. Oh non, ça, prends pas ça, c'est correct, je peux encore m'en occuper. Mais il fait comme, non, donne-moi ça. C'est le temps de passer à autre chose, là, parce que bientôt, il va y avoir une récolte. Puis pour avoir la récolte, il faut que tu laisses tomber ça. Parce qu'après ça, tu n'auras plus de place là, pour faire pousser tes fruits puis avoir d'autres choses. Il faut vraiment que tu passes à autre chose. Puis c'est ça que le Seigneur nous appelle vraiment à faire. Puis je pense qu'on est on peut se l'avouer, on est dans un temps, dans ces temps-ci, on est vraiment dans un temps où il faut laisser des choses de côté. Puis se dire, OK, Seigneur, maintenant, là, c'est le temps de ta sève, c'est le temps de ton vin nouveau, c'est le temps que je puisse vraiment porter du fruit. Ces fruits-là, on en a besoin. Il faut qu'on soit différent. Il faut vraiment. Puis pour devenir différent, il faut faire des choses différentes. Vrai, pas vrai. Si on continue à agir comme on agit à tous les jours, il n'y a rien qui va changer. Mais pour que ça change, il faut
qu'on élimine des choses, il faut qu'on change des façons de faire. Il faut vraiment, vraiment sortir de notre zone de confort. Puis dire, OK, c'est assez là, j'ai assez été le même arbre, puis je veux quand même pas me faire couper une coupe de branches. Hein, si on ne porte pas de fruits, à un moment donné, on entend ça dans la parole aussi, qu'il va couper une coupe de branches. Non, je ne veux pas qu'il me coupe une coupe de branches. À place, je vais laisser tomber ce que j'ai besoin de laisser tomber, puis je vais me laisser remplir de sa sève pour porter des bons fruits. C'est vraiment, vraiment ça que je veux. Puis c'est pour ça que j'ose sortir de ma zone de confort. Puis c'est pour ça que, oui, genre les drapeaux. Puis, OK, ça a peut-être l'air, des fois, on se dit, ça a donc bien de l'air facile pour lui ou pour elle de faire ça. Pasteur Gérard, il tourne du bois. Ça a donc bien de l'air facile. Non, c'est pas facile. Je suis sûre que la première fois, là, il devait peut-être se dire, là, dans quoi je me suis embarquée? Qu'est-ce que j'essaie de faire là, moi, matin? Mais avec la pratique, avec le temps, avec l'expérience, on passe à un autre niveau. Puis à un moment donné, il dit, OK, cette sorte de bois-là, je sais que ça ne donnera pas grand-chose avec mes instruments que j'ai. C'est mieux telle sorte de bois. C'est mieux si elle est séchée de telle manière. C'est mieux. On apprend, on découvre. Avec le Seigneur aussi, c'est comme ça. On découvre qui il est, puis on peut s'améliorer avec lui. Il y a plein d'autres versets. Psaume 149, de 1 à 5. Louez l'Éternel, chantez en l'honneur de l'Éternel. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur. Qu'il loue son nom avec des danses. C'est là que je voulais vous amener. Parce que depuis le début, il parle beaucoup d'instruments de musique, il parle de notre voix, il parle de la louange. Mais là, il dit ici qu'il loue son nom avec des danses. Bon, c'est sûr que je n'irai pas vous forcer à danser. Mais je vous dis que ça, là, ça fait plaisir au Seigneur. C'est vraiment un sacrifice de bonne odeur. Des sacrifices d'animaux, merci Seigneur, il n'en existe plus. Mais des sacrifices de bonne odeur, c'est souvent de faire quelque chose qui n'est pas dans notre personnalité, qui n'est pas dans notre zone de confort, qui n'est pas quelque chose que de prime abord on aurait fait en premier. Tu sais, comme Mario, je suis tellement fière de lui à la cellule, il a chanté avec nous autres. Puis il me l'a dit, il dit, j'ai réussi à chanter. Mais ça, c'est un sacrifice de bonne odeur pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, il sait que il a pris un pas de plus. Il a fallu qu'il fasse un pas de foi, dire OK, là, j'embarque. Tu sais, on s'entend-tu que dans l'Église, quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a la musique, il y a toutes sortes de choses, c'est une chose. Mais quand on est 5-6, juste dans un petit cercle comme ça, c'est une autre chose. Fait qu'il a vraiment fait un pas de foi. Il dit OK, là, c'est à soir là, que je casse la glace, là, puis ouais, donc, je chante avec vous autres. Puis Mélanie était plus proche de Mario, puis elle l'a félicité après. Elle dit on t'entendait chanter, c'était vraiment cool. Puis c'est vrai, c'est ça que ça fait. On est fiers pour les autres. Quand on les voit sortir de leur zone de confort, on se dit waouh, tu fais ça toi? Je savais pas que tu étais capable de faire ça. Puis la personne souvent va te répondre non, c'est pas parce que j'étais capable, c'est parce qu'un matin, le Seigneur, le Saint-Esprit me pousse à le faire. Là, c'est assez de rester dans mon banc, là. OK, on passe à l'autre niveau. Puis ce soir, j'ai un petit peu aussi voulu faire différent parce que vers la fin de mon message, je vais rappeler les musiciens en avant. Puis j'aimerais ça vraiment qu'on finisse la réunion avec des chants d'allégresse. Qu'on fasse vraiment comme, OK, on sort, on donne tout notre cœur, on donne tout ce qu'on a, on va chanter quelques petits chants d'allégresse. Puis Sylvie était contente parce qu'elle me disait que c'était des vieux chants, fait que ça lui faisait plaisir. Si je peux faire un résumé de mon message, ça dit « Toutes les créatures louent et adorent l'Éternel par des chants, des danses et des cris de joie. » Tu sais, Dieu a fait quelque chose de spécial avec l'être humain. Premièrement, il lui a donné des émotions qui sont bien différentes de toutes ces autres créatures. Il lui a donné la parole. Tu sais, on s'entend qu'il y a certains groupes d'animaux qui, oui, d'une certaine façon, communiquent. Mais ils n'ont pas la parole comme nous. Il nous a donné des émotions particulières, des émotions, ça aussi, qui sont bien différentes des émotions de d'autres créations de Dieu. Il nous a donné la capacité d'avoir la joie, la peine, de sourire, de danser, de chanter, de le louer. Puis ça dit dans la parole, attendez pas que les roches commencent à me louer, parce que Dieu pourrait permettre aux roches de le louer si c'était à faire, s'il y avait besoin de le faire. On s'entend-tu qu'on ne veut pas se faire voler notre place par les roches?
par les arbres ou par peu importe quel autre objet sur la terre. C'est vraiment notre mission d'avoir une relation tellement puissante avec Dieu qu'il n'y a pas rien ni personne, il n'y a pas ton voisin de banc qui va t'intimider dans le sens que tu vas être mal à l'aise. Non. Un cœur à cœur avec Dieu. Le lieu secret avec Dieu, c'est une liberté totale. Dieu, dans tout ce que j'ai lu dans la parole, il n'a jamais, jamais voulu dénigrer l'être humain. Il a toujours voulu l'élever, l'aider. Je me rappelle de tellement d'histoires avec Moïse. Tu sais, pourquoi tu m'envoies? Je ne suis pas bon pour parler, je ne serai pas capable. Il a trouvé toutes les solutions. Toutes. OK, je vais t'aider avec ton frère. On va faire ça comme ça. Je vais te donner un bâton. Non. Il veut tout le temps, dans toutes les situations, avoir une relation avec nous autres. Il ne veut pas que nos barrières, que notre passé, que notre gêne, que tout ce qu'on pourrait choisir comme excuse, et je suis la première à faire ça, il ne voudrait pas que ça nous empêche d'avoir une relation avec lui. Il va nous trouver des solutions. Fait que si vous vous sentez gêné de louer, de danser, de chanter, de taper des mains, dites-vous juste, OK, regarde Seigneur, là, trouve la solution pour moi. Pour que ça, là, ça disparaisse de ma vie, puis que je puisse vraiment entrer dans le lieu secret avec toi. Que je puisse vivre cette relation-là sans m'inquiéter de ce que mon voisin de banc va dire, sans m'inquiéter de est-ce que dans mon passé, quelqu'un m'a demandé de rester assis tranquille, ou est-ce que ci, ou est-ce que ça. Dire, Seigneur, la relation que je veux avoir, là, en premier lieu, là, c'est avec toi. Pourquoi? Pour être une meilleure personne avec les autres, pour être une meilleure personne envers moi-même. Si je me sens libre de tout fardeau, je vais encore bien plus m'apprécier en tant que personne. Tu sais, tu t'enlèves certains poids et certaines blessures du passé, là, tu deviens vraiment différent. Puis je le sais, ça aussi par expérience. Des blessures, quand je suis rentrée dans l'Église, j'en avais une bonne liste. Puis petit à petit, le Seigneur il me gratté là. OK, ça là, regarde là, ma fille, ça ne t'appartient plus. Tu veux-tu ensemble, on va le jeter aux poubelles. J'ai déjà fait un exercice aussi dans ma vie que j'écrivais ces blessures-là sur un papier. Je mettais le feu, puis on le mettait dans le poêle à bois. C'est fini. Cette blessure-là ne m'appartient plus. Elle est mise au feu. Et Dieu fait ça avec vous autres. Dites-lui, ça, cette blessure-là, cette gêne-là, cette tristesse-là, cette amertume, cette colère, n'importe quoi, la jalousie, tout ce que vous voulez, ça ne m'appartient plus. Seigneur, ensemble, on met le feu dedans aux oubliettes. Et après ça, qu'est-ce qui arrive? La joie, des chants d'allégresse, des cris de joie, de la danse, une communion libre. Plus d'intermédiaire, plus rien qui bloque, qui empêche la communication libre avec le Seigneur. Parce que c'est ça que les fardeaux ils font malheureusement. C'est comme, on a notre corps, on a notre âme, puis on a l'esprit. L'âme, c'est celle qui contient toutes les blessures. Et si elle est remplie, elle fait vraiment comme un plafond de béton. Puis là, tu essaies de parler à ton esprit, puis tu essaies de passer par là pour parler au Saint-Esprit. Ça ne passe pas. Tu fais, voyons, pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ton âme est remplie. Jetez ça. On met le feu dedans. Visualisez-le. Dis ça, là, ça fait trop longtemps que je traîne ça, là. Cette peine-là à propos de tel événement, telle blessure, là, c'est à soir que je mets le feu dedans. Pendant la louange, puis je vais appeler l'équipe de louange, pendant la louange, c'est vraiment ça que je voudrais que vous fassiez. Que vous mettiez le feu carrément dans la place, le feu dans vos blessures, le feu dans tout ce qui vous retient de crier de joie, de danser d'allégresse, de chanter, d'avoir vraiment une relation à 100% avec le Seigneur. Amen. Et vous pouvez vous lever. Jacques, tu as bien un beau sourire. Jacques aussi, il est beau. Tu vas venir danser en avant? Ah, Maurice va venir danser en avant. Amen!
C'est Jacques qui te volontold. Comme une gazelle, oui. Comme les jeunes bœufs qui sortent de l'étable, hein, c'est ça? Hein? Les petits veaux qui sortent de l'étable au printemps. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Pasteur, il est prêt. Amen. On va commencer ça bientôt. Cri de joie. Cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Cri de joie. De joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Oh oui, cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme formée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Oh oui, cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme formée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Voyez-vous, vous avez vaincu. Cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Ah oui, cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Ensemble, cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. 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 Le Dieu de victoire! Et on rentre vraiment dans notre victoire ce soir.